Alors à présent, on va faire un petit peu le suivi de la partie. Parce que là, à chaque fois, on démarre une nouvelle partie entière. Mais là, on va faire vraiment euh, juste le démarrage donc, de chacune des parties. Donc pour ça, on va d'abord devoir faire un petit calcul de score. Grosso modo, ça va être très simple. Ici, on va mettre score du joueur 1 et le score du joueur 2. Hop. Alors, le score du joueur 1, c'est on ne peut plus simple. Hein. On va tout simplement utiliser une formule qu'on a déjà vue plein de fois, qui est la formule NBC, qu'on trouve dans la série de fonctions, tous, nb.si, voilà, qui est là, qui permet donc de compter un nombre de valeurs avec un critère, on l'a utilisé tout à l'heure, donc on va tout simplement aller dans score, on va sélectionner la colonne joueur win, voilà, et si le critère répond tout simplement au chiffre 1, alors on va compter le nombre de valeurs qu'il trouve avec le chiffre 1. On va faire la même chose, alors je ne vais même pas refaire toute la formule, hein, je vais la copier, la coller et changer ici le critère de 1 à 2 pour calculer le score du joueur 2. Maintenant ça, on va s'en faire un joli affichage, pour ça on va sélectionner et score joueur 1 et score joueur 2 ainsi que les scores, c'est-à-dire qu'on va sélectionner tout ça, on va faire insertion, colonne, histogramme 2D. Alors on va juste intervertir un petit peu tout ça parce que c'est pas très joli tout ça. On va se faire un truc dans ce goût là. Voilà. J'aurais bien aimé avoir en fait. Je vais refaire mon graphique parce qu'il n'est pas beau là. Tac. Donc je resélectionne score joueur 1 et tout ça. Hop, voilà. Et on va le mettre. Ah voilà. Comme ça. Ça va être mieux. Je préfère. Alors, on va juste dans les dispositions du graphique ici sélectionner ce type de graphique là. Je vais supprimer série, on s'en fiche. On va mettre un joli titre, les scores. Score joueur 1, score joueur 2, c'est parfait. J'aurais bien aimé avoir un petit visuel. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques scores. Voilà, je vais faire des scores fictifs. Juste pour pouvoir configurer mon graphique. Donc dans outil de graphique ici, score, le joueur 1, lui mettre sa mise en forme, couleur de remplissage bordeaux. Voilà, et pour le joueur 2, couleur de remplissage vert. Comme ça on garde le même code couleur. Ah, ça va être joli, hein, rouge et vert, ça pète, hein, comme à une poulain. Bon, alors, tac, on descend, voilà. On a maintenant nos scores qui s'affichent. J'aime bien. Il va falloir maintenant créer, bien entendu. Parce qu'ici, on a une nouvelle partie. Mais ça réaffecte tout, ça crée vraiment une nouvelle partie. Donc ça, on va le mettre plutôt tout à fait en haut. Et on va mettre nouveau jeu plutôt que partie. Parce que ça je trouve que c'est pas très significatif. Donc j'ai changé le nom du bouton, nouveau jeu. Donc ça réinitialise tout, hein. Ça m'a réinitialisé les scores, ça m'a défini au tirage au sort un nouveau joueur, et donc je vais créer une macro qui, elle, va tout simplement venir me faire tous les choses que je dois faire pour tout simplement me définir, m'enregistrer le score. Alors pour ça c'est très simple, on va aller dans développeur, enregistrer une macro qu'on va appeler donc alors nouvelle partie a été prise tout à l'heure, donc je vais l'appeler nouveau jeu, je vais inverser. Je vais cliquer sur OK. Alors c'est parti. Donc là on est la macro est partie en enregistrement. Alors on va dans un premier temps tout simplement sélectionner oh mince, eh oui, il va me manquer bien entendu quelque chose. Bon, j'arrête ma macro, cette macro était inutilisable, elle ne servira à rien. Je vais pouvoir l'effacer. Donc pour ça je vais ici appuyer sur bouton macro et nouveau jeu, je vais la supprimer. Oui, voilà. Je reviens donc en arrière, je suis désolé, j'ai complètement zappé deux choses.
La première chose, c'est est-ce qu'il y a un gagnant? Il faut déjà que je le trouve s'il y a un gagnant. Bah, c'est très simple. C'est si ça plus ça est plus grand que 0, alors oui, il y a un gagnant. Donc c'est le chiffre 1, sinon non, il n'y aura pas de gagnant. J'appuie sur Entrée. Deuxième élément. S'il y a un gagnant, qui est le gagnant? Alors, ça va être très simple. Winner du jeu. Tac. Alors, on va lui dire donc que c'est égal à si ça c'est égal à 1, tout simplement. Si c'est égal à 1, ça veut dire qu'il y a un gagnant. Alors, il va falloir trouver qui est le gagnant. Alors, pour ça, on va dire que si c'est mon joueur 1 qui est égal, qui est plus grand que 0, alors c'est le joueur 1 le gagnant. Sinon, c'est le joueur 2. Je ferme ma parenthèse. Voilà. Et enfin, j'indique que si, par contre, il n'y a pas de gagnant, alors ce sera aucun des deux joueurs, donc la valeur 0. J'appuie sur Entrée. Voilà, il me manquait ces deux données-là pour pouvoir finaliser, bien entendu, mon enregistrement de score. Donc cette fois, on peut y aller dans Développeur. On va enregistrer une macro qui va s'appeler Nouveau jeu. On va cliquer sur OK. Donc Nouveau jeu, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, c'est très simple. Il va tout simplement sélectionner le nombre de gagnants, le copier, aller dans la feuille de score, insérer à la ligne 2. Non, essayer de le copier, c'est pas bon. Je vais arrêter la macro et en refaire une. Je suis désolé, je m'y prends à plusieurs fois. C'est ma fin de journée. Alors, nouveau jeu, je supprime. Voilà. Donc, c'est reparti. J'enregistre. Je reviens sur jeu. Hop. Je vais y arriver. Enregistrer une macro. Nouveau jeu. Je clique sur OK. Donc, alors, c'est parti dans le bon ordre cette fois. Je vais sur Score. Je vais cliquer sur, ici, ma ligne 2. Cliquer sur, faire un clic droit. Cliquer sur Insertion pour insérer une nouvelle ligne. Ça me permet d'afficher un nouveau score. Parce que sinon, je ne sais pas sur quelle ligne je dois l'inscrire, bien entendu. C'est pour ça. Je reviens sur Jeu. Je vais tout simplement, cette fois-ci, copier mon gagnant. CTRL-C, gagnant. Revenir sur Score, venir ici sur ma cellule A2, je vais aller dans Accueil, coller valeur. Comme ça me colle la valeur de la partie si elle a été gagnée ou pas. Je reviens dans Jeu, je vais sur qui a gagné, je vais copier, aller dans Score, et ici, coller la valeur. Revenir dans Jeu. Maintenant que j'ai mon gagnant et mon winner, il va falloir que je dise qui a commencé. Donc je vais copier ici le calcul de joueur qui commence et le coller dans joueur qui démarre. Mais coller encore une fois en tant que valeur. Ensuite, je vais supprimer ici toutes mes colonnes. Donc je sélectionne tout et j'appuie sur la touche supprimer, même s'il n'y a rien. Je vous rappelle qu'on est en train de faire une macro. Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, je pense être OK. J'espère ne rien oublier. Avec la fatigue du soir, c'est pas forcément évident. Je reviens sur mon joueur 2 et cette fois, je peux arrêter ma macro. Voilà. Je vais aller dans Développeur, Insérer, Nouveau. Je vais lui indiquer que je vais lui affecter Nouveau jeu, la macro que je viens de terminer. Et ce bouton, je vais l'appeler Nouvelle partie. Voilà. Cette fois, on doit y être. Donc, nouveau jeu, je réinitialise tout. Un coup sur deux, vous voyez,
il va me tirer au sort un joueur. Donc c'est le joueur 1 qui commence. Le joueur 1 commence. Je fais une partie un peu au hasard. On verra bien. Voilà, il se trouve que la partie est terminée sans gagnant. Je fais une nouvelle partie. Le joueur 2 a gagné cette manche. Je fais une nouvelle partie. Maintenant, c'est le joueur 1 qui va commencer, obligatoirement. C'est exactement ça, c'est le joueur 1 qui va commencer. Je vais faire gagner le joueur 1. Le joueur 1 a gagné la manche. Normalement, c'est maintenant au joueur 2 de commencer la partie. Ça fonctionne parfaitement. Donc on voit que tout fonctionne parfaitement, à part ma feuille de score ici, qui elle ne fonctionne absolument pas du tout. Je ne sais pas du tout pourquoi. On va voir si ça m'inscrit bien mes scores. Ah non, ça m'a pas inscrit mes scores. Ah ah, il y a souci. Alors, gagnant du jeu, si... Ah bah oui, ici c'est complètement faux. C'est ma formule qui est fausse. Ah, c'est pas très grave ça. Alors, si G15 G1 est plus grand que 0, alors c'est 1, sinon c'est 0. Et là, si G17 est égal à 1, si G15 est plus grand que 0, alors c'est mon joueur 1 qui gagne, mais sinon c'est mon joueur 2. Sinon, c'est rien. Et ça ne marche pas. Tiens donc. Alors, il faut que j'en ai le cœur net. Le joueur 2 gagne. Le joueur 2 gagne. Et ici, il ne me trouve pas de gagnant. Alors... Ah oui, parce que je me suis trompé ici, tout simplement, de cellule. C'est pas G15 plus G16, mais c'est G13 plus G14. Voilà. Une petite erreur qui fait que ça ne marchait pas. Voilà, donc, nouvelle partie. À présent, normalement, donc c'est le joueur 2 qui a gagné. C'est obligatoirement le joueur 1 qui doit démarrer. C'est bien ça, c'est le joueur 1 qui démarre. Et ici, on a bien notre score du joueur 2 qui s'est incrémenté. Donc là, cette fois, tout fonctionne. Je vais faire une partie au hasard. Voilà. Hop, c'est toujours le joueur 1 qui démarre. Ça, c'est parfait, ça fonctionne. Là, le joueur 1 a gagné. Hop, et ça n'a pas marché. Ah, alors, testons pourquoi le joueur 1... le joueur 2 a gagné. Ça a bien fonctionné. Tout à l'heure, quand mon joueur 1 a gagné, ça n'a pas fonctionné. Le joueur 1, il gagne. Donc là, il me dit que le gagnant, c'est qui est bien un gagnant. Mais par contre, il me trouve le joueur 2. Pourquoi? J'ai 15. Ah oui, je me suis encore planté. Donc c'est pas G15, mais ici G13. Voilà. Bon, cette fois, on est OK. Ici, il va bien m'inscrire mon score. Voilà. Je suis désolé pour ces petites erreurs, il est tard. Et du coup, j'ai un peu de mal à finaliser, à bien réfléchir. Mais en tout cas, cette fois, tout fonctionne parfaitement. J'ai mon... mon morpion qui fonctionne parfaitement. Alors, il est perfectible, encore une fois, hein, mais le grand principe du jeu, lui, fonctionne parfaitement. Donc, si je remplis et que il trouve un gagnant, donc là ici le joueur a gagné, c'est la manche, eh ben, il me l'indique ici, et quand je crée une nouvelle partie, il me le rajoute. Si je termine la manche sans qu'il y ait de gagnant, comme ici, il va me dire la partie est terminée sans gagnant, et il ne me la comptabilise pas ici comme un vainqueur. Il m'a affiché ici la grille de score avec les différents scores, les parties gagnées, les joueurs qui gagnent. Ici, je vais avoir le score du joueur 1, le score du joueur 2 qui va se rafficher ici à l'aide d'un graphique. Voilà. Alors, on a pas mal brassé de choses, hein. J'espère que ça vous a éclairci un peu les idées sur, encore une fois, sur les techniques qu'on peut utiliser dans Excel, qui sont intéressantes d'utiliser, qui peuvent être utilisées.
J'espère vous en montrer d'autres. En fait, il y en a beaucoup d'autres. Ce serait impossible de faire tout le tour de toutes ces techniques-là. Moi, c'est des techniques que j'ai trouvées vraiment au fur et à mesure qu'on m'a posé des problèmes et que j'aime bien réappliquer dans des exemples qui n'ont strictement rien à voir et souvent dans la création de jeux, de petits jeux comme ça. C'est toujours amusant de pouvoir voir comment on peut les réutiliser justement et voir qu'elles sont quand même bien pratique pour créer des petites interfaces sympas sous Excel. Voilà, bon bah, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, je vous donne, alors maintenant un petit peu plus tard pour cette formation là de jeu sous Excel, je vous donne rendez-vous un tout petit peu plus tard parce qu'il va falloir que je renouvelle un peu mes idées. J'ai commencé un jeu d'échecs, mais à vrai dire j'ai beaucoup de soucis parce qu'il y a beaucoup de règles, mais j'ai essayé de trouver une solution et puis j'ai essayé de vous trouver un autre jeu à développer sur Excel et à vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, ben, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, ça me permet d'être mieux référencé. Partagez si vous souhaitez le partager entre gens passionnés d'informatique, je ne sais pas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.